avec les politiques et autres autoproclamées élites, il y a également certains particuliers qui font du grand n'importe quoi. Parmi les associations véganes, il y a certains membres qui se donnent le droit d'aller caillasser nos boucheries françaises sous prétexte de protection animale. Or, je vous le rappelle, ce sont les abattoirs qui tuent les animaux et pas les bouchers. Donc pourquoi n'allez-vous pas vous concentrer sur les abattoirs qui ont été désignés comme vraiment tortionnaires, à savoir ils torturent les animaux avant de les tuer. Pourquoi n'allez-vous pas vous concentrer également sur les grands producteurs de poules qui ne voient pas l'ombre d'un rayon de soleil ou l'ombre d'un rayon de lune. Également les producteurs d'œufs numéro 3, ce sont aussi des gens qui travaillent de façon tout à fait exécrable pour la protection animale, et donc il y a matière à faire quelque chose. Donc vous allez vous concentrer sur des gens qui ne font pas partie de ceux qui ne respectent pas la cause animale. Donc concentrez-vous sur ceux qui sont la cause, puisque à force vous allez vous mettre à dos les gens qui sont carnivores, et donc vous allez discrédibiliser les associations véganes, et vous allez engendrer une guéguerre entre nous, les gens du peuple, puisque nous faisons partie du même peuple. Il faut nous battre contre les gens qui nous gouvernent et qui autorisent justement ce genre de choses, puisque à partir du moment où le gouvernement a eu l'information et a eu les preuves qu'une certaine entreprise travaille de façon tout à fait exécrable, elle devrait systématiquement être fermée. Or, vous avez des exemples, je ne citerai rien dans cette vidéo, renseignez-vous, les gens continuent à travailler, et donc on les autorise à continuer à maltraiter les animaux. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et pas sur les bouchers. Soyons solidaires contre les gens qui sont vraiment néfastes pour notre nature, et ne nous trompons pas de cible. C'est très important pour que nous soyons unis. N'oubliez pas également que dans les terriens, il y a aussi tout ce qui concerne la flore. Ils vivent sur la planète Terre et ce sont bel et bien des êtres vivants. N'oubliez pas de vous battre également contre la déforestation qui est continuelle, pour planter aussi bien des palmeraies à outrance ou des champs de soja. Cela engendre également la souffrance des animaux, puisque vous le voyez que les orang-outans même se battent contre des machines. Ils devraient avoir la médaille d'honneur, ces êtres, ces terriens, pour montrer, pour leur bravoure, pour essayer de sauver leur propre forêt. C'est quand même l'espèce qui est la plus forte, qui doit protéger les plus faibles. Or, ça doit être notre devoir sur cette planète. Donc, qu'est-ce que nous attendons pour les protéger? Donc, ce n'est pas en nous battant entre véganes, végétariens, végétaliens et carnivores que nous allons faire avancer les choses. Parce que vous le voyez bien, que ça fait quand même quelques années que tout le monde existe, et ça change rien. On continue à tuer à outrance toutes les autres espèces. Donc soyons solidaires et unissons-nous pour ce combat-là. Je vais vite fait vous parler également des anti-avortements. Ces gens-là feraient mieux de se concentrer sur les enfants qui sont déjà sur cette planète, puisque rien qu'en Asie, il y en a 250 millions qui ne mangent pas leur faim et qui vivent dans des souffrances atroces, sans compter les enfants esclaves. En Afrique, c'est quasiment le même chiffre aberrant. Donc à la place d'embêter les femmes qui avortent pour x, y raison, concentrez-vous surtout sur ce genre de choses, puisque il y en a déjà énormément qui sont sur cette planète et qui souffrent. Donc là aussi vous faites un mauvais combat, messieurs dames les anti-avortements, et bien sûr nous allons mettre dans ce panier monsieur le pape, puisque ce cher monsieur désigne carrément la femme qui avorte comme un assassin de la mafia, qui tuerait n'importe quel autre individu pour son bien-être. C'est tout à fait inacceptable, sachant que cela vient d'un religieux et désigner l'être suprême de la religion catholique. Donc vous voyez bien que là c'est tout à fait outrageant pour la femme d'avoir dit ce genre de truc, et je le dénigre totalement, et je vais pas hésiter de le citer dans la prochaine vidéo qui va concerner l'égalité des hommes-femmes. Faites très attention à ce que vous pensez de ce genre de choses, les anti-avortements, parce que sachant qu'il y a trop d'enfants qui sont en enfer sur notre planète Terre, alors que c'est censé être un paradis vert,
vous êtes carrément en dehors de la réalité là. Hein. Donc faites pas n'importe quoi et essayez de changer vite fait votre fusil d'épaule parce que vous êtes carrément hors sujet dans la protection de l'enfance. Donc laissez les femmes pouvoir profiter de pouvoir avoir du sexe sans engendrer automatiquement un enfant, puisque la nature vous montre que dans le sexe féminin, il y a une partie qui est là uniquement pour le plaisir. Donc en quel honneur, à chaque fois qu'elle ait un minimum de plaisir, elle devrait avoir un enfant. La femme a comme l'homme le droit au plaisir autant de fois qu'elle veut sans devoir avoir à engendrer un enfant ou à devoir élever un enfant. Donc respectez cela et essayez de relativiser un peu et d'écarter un peu vos esprits. Il y a des enfants qui sont déjà nés sur cette planète et qui souffrent plus que n'importe lequel d'entre nous. Donc soyez vigilants là-dessus. Nous avons également notre cher président de la République qui est tout content de se faire propulser chanoine par le pape, alors que venant d'un individu qui dénigre la femme autant que lui le fait, ça devrait être refusé directement. Mais en contrepartie, il n'a aucune honte à dire que son épouse Brigitte, la première femme de France, a été élevée par les jésuites qui sont 100% masculins et donc totalement macho. Devant le pape, il est quand même soumis à dire que effectivement la femme est soumise. Donc c'est quand même assez paradoxal dans ce qu'il a fait là avec le pape. Après on peut bien comprendre que au niveau diplomatique il faut caresser dans le sens du poil comme on dit pour leurs petites affaires, mais quand le pape dit également qu'il faut protéger les pauvres, c'est tout à fait inapproprié, sachant que le Vatican fait partie des plus grosses fortunes du monde et que cette fortune vient des deniers des fidèles. Et quand on sait également que quelques milliards de leur fortune représentent de l'immobilier, à savoir des appartements et des mètres carrés à outrance, comment se fait-il que cela ne serve pas justement aux pauvres? Donc vous voyez bien que c'est de la fumisterie. J'en parlerai de la religion dans une autre vidéo pour être bien précis sur la façon dont je vois tout cela. Mais en tout cas, voyez bien que le pape, ainsi que les jésuites et ainsi que l'église et ainsi que n'importe quelle autre religion est tout à fait 100% masculine. Les seules femmes qui font partie des saintes, ce sont les mamans de leurs prophètes et autres saints. Il est temps également que je vous présente ma vidéo sur l'égalité des femmes et des hommes, puisque non seulement vous le voyez dans les religions, mais également dans les actualités, apparemment au niveau gynécologique, les femmes sont également torturées, violentées. Donc il est temps que je sorte cette vidéo très rapidement pour vous montrer que effectivement nous sommes peut-être au 21e siècle, mais nous vivons encore dans des temps moyenâgeux. Il y a également d'actualité notre Premier ministre qui nous dit que sa fameuse loi sur les 80 km/h, ce n'est pas pour emmerder le monde, c'est bel et bien pour sauver des vies. Bon, nous l'avons démontré dans la vidéo des 80 km/h que au niveau crash test, si nous rencontrons le moindre impact, nous allons quand même en mourir. Donc sachant qu'il y a 40% des routes qui vont être limitées par cette vitesse, vous allez voir que cela ne va pas spécialement être pour sauver des vies, quand bien même vous avez été vigilant et nous avons gagné quelques dizaines de vies pendant le mois de juin. Cela ne va pas suffire avec les 80 km/h, puisque vous allez voir que quand bien même nous sommes extrêmement vigilants, si nous avons la moindre inattention, nous allons quand même mourir sur les routes. Mais par contre, en contrepartie, vous allez voir que les caisses de l'État, au niveau des flashs, au niveau des excès de vitesse, va se renflouer autant que la cigarette qui augmente. Et donc là, vous allez bien comprendre que cela n'a servi uniquement qu'à renflouer les caisses de l'État. Puisque je vais basculer sur la cigarette maintenant, elle est en totale augmentation. Or, ils savent très bien qu'à chaque fois qu'il y a eu une augmentation, il n'y a que 1,2 ou voire 0,4% de gens fumeurs qui s'arrêtent. Donc, au prorata de l'augmentation des paquets de cigarettes, ils engendrent quand même beaucoup plus d'argent. Alors, en contrepartie, on vous dit que c'est pour vous sauver la vie, que pour que vous arrêtez de fumer, mais
dans un autre sens, on autorise les fabricants à mettre des parfums comme de la vanille, de la fraise, au chocolat, pour justement inciter les plus jeunes à fumer, et en sachant très bien que c'est une drogue dure, cela va leur procurer l'envie de continuer, et donc ils vont en devenir accros, et ce sera des futurs acheteurs de paquets de cigarettes, quand bien même ça dure que quelques années, si jamais ils ont la chance de réussir à s'en sortir. Donc voyez bien toutes les magouilles que met en place l'État pour continuellement se moquer de nous et nous ponctionner de l'argent. La bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est pour les Marocains qui nous montrent de façon tout à fait exemplaire que le boycott marche bel et bien, puisqu'ils le font sur certains produits laitiers, certaines eaux minérales et essences, et cela est tellement efficace qu'un PDG d'une marque laitière se déplace même dans ce pays pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour arrêter de perdre autant d'argent, puisqu'ils ont déjà perdu l'équivalent de 13 millions d'euros en quelques mois. Les Marocains sont très solidaires là-dedans, puisque effectivement ces produits que je viens de citer sont extrêmement chers pour leur salaire, puisque nous ne sommes pas logés à la même enseigne alors que cela devrait être le cas. Nous devrions être payés pour le temps que nous passons au travail et pas pour le travail que nous faisons, mais ça je vous l'expliquerai également dans une autre vidéo. En tout cas, les Marocains nous montrent leur solidarité et leur bravoure à boycotter certaines marques, et surtout le résultat. Cela marche bien, et vous voyez que les grands PDG et autres producteurs ne peuvent que se déplacer et essayer de trouver des arrangements, à savoir baisser leur prix pour au moins vendre leur fabrication, puisque si jamais ils ne le font pas, eh bien, ils mettront directement la clé sur la porte et ils iront pointer au chômage. Donc félicitations à vous les Marocains, j'espère que vous allez continuer. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire, puisque je le vois bien, vous êtes tout à fait solidaires entre vous, et c'est bien parce que vous avez montré l'exemple au reste de la planète que le boycott marche bien. Donc je vous félicite grandement, et continuez, montrez-nous l'exemple, et peut-être que les autres peuples vont commencer à le faire également. J'aurais bien aimé que ce soit le peuple français qui soit le pionnier de cette revendication. Nous, en contrepartie, nous avons les filles de la télé-réalité qui boycottent la marque de chaussures à talons aiguilles à semelles rouges. Donc effectivement, c'est pas du tout à fait de la même valeur, mais en tout cas nous avons ce petit exemple là en France de boycott, et il me semble que même Nabila va faire partie de cela. Donc bon, effectivement cela ne touche pas toute la population française, mais une certaine population, puisque cela concerne uniquement les filles qui ont un petit peu d'argent, puisqu'apparemment cette marque coûte extrêmement cher. Mais en tout cas voilà, nous avons ce petit exemple là au niveau de la France. Donc est-ce que cela va faire boule de neige? C'est tout ce que je souhaite, c'est que les Français voient que une petite poignée de personnes qui utilisaient cette marque ne l'utilisent plus, et vous allez voir que ce fabricant, cette marque va commencer à changer son fusil d'épaule et à accepter que toutes les filles puissent porter ces chaussures, puisque sinon c'est de la pure discrimination. Donc voyez bien que même ce fabricant de chaussures, qui est logiquement qui devrait être 100% pour l'égalité des femmes, n'est pas contente de vendre ses chaussures à certaines d'entre elles, à certaines d'entre vous. Donc là, vous devriez être toutes solidaires et ne plus acheter cette marque. Et cela montrerait à ce personnage que sa marque est cool, et que d'autres personnes qui respectent les femmes puissent fabriquer également des chaussures à semelles rouges, puisqu'apparemment c'est sa marque, c'est lui qui a inventé la semelle rouge et personne ne peut le copier. Le fait qu'il ferme boutique, d'autres pourront le faire également, et vous aurez, vous mesdames, des chaussures à semelles rouges. Personnellement, je vous le dis, si les talons sont un tout petit peu trop hauts, ça fait un petit peu trop vulgaire, et avec le rouge, ça fait même un peu plus que pupute sur les bords. Donc je suis désolé de vous dire ça, mais franchement pour le prix d'acheter pas ça, des talons un petit peu plus bas, ça vous galbe quand même le mollet, et ça vous fait quand même des belles jambes. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner, et surtout de vous casser les pieds, puisque c'est à cause de ce genre de chaussures que vous attrapez des oignons au niveau de l'articulation du pouce. Mais bon, apparemment vous vous en moquez, donc félicitations aux filles de la télé-réalité qui nous montrent l'exemple, même si c'est une marque de luxe qui touche certaines personnes.
Je vous rappelle également que je vous ai proposé de boycotter certaines marques comme les stations essence Total pour aider nos agriculteurs qui vont devoir vendre leur colza beaucoup moins cher puisque Total va exploiter de l'huile de palme. Je vous ai demandé aussi de ne plus, surtout pour les vacances, de ne pas acheter de livres qui sont écrits ou coécrits par tout ce qui est politique ou autre élite, bien sûr. De ne plus acheter d'œufs numéro 3, d'éviter d'acheter les poules en batterie également, de ne plus utiliser surtout de pesticides, surtout pour les particuliers. Je vous avais également demandé de ne plus acheter cette fameuse pâte à tartiner qui est totalement dégueulasse dans le sens où non seulement elle contient un peu plus de 40% d'huile de palme, mais donc du coup, sachant qu'on en consomme 80 000 tonnes, cela fait un petit peu moins de 40 000 tonnes d'huile de palme quand même, donc vous contribuez à la déforestation et au déclin de toutes les espèces et notamment nos derniers grands singes, à savoir les orang-outans. Il y a d'autres pâtes à tartiner au chocolat qui sont tout à fait délicieuses et qui sont sans huile de palme, donc pensez-y. Les mamans et futures mamans, évitez d'acheter ça pour vos enfants puisque vous le savez maintenant, on vous l'a dit, il y a du phtalate dedans, c'est un produit chimique qui est là pour rigidifier ou assouplir les plastiques, donc vous les empoisonnez. Arrêtez de faire ça, prenez de la pâte normale. Et je vous ai également demandé d'avancer ou de retarder votre achat de voitures neuves pour le mois de juin, puisque cela aurait montré à nos fabricants de voitures que si nous voulons, nous pouvons également les boycotter eux-mêmes, et en contrepartie ils auraient dû nous appuyer pour justement les 80 km/h, boycotter cette loi qui ne servira strictement à rien, et aussi le contrôle technique qui devrait être pris en charge par ces messieurs des constructeurs de véhicules, au moins la première année du contrôle, à savoir un véhicule qui a 4 ans, puisque en 4 ans, si jamais nous avons pris soin de nos véhicules, ils sont encore considérés comme neufs. Donc voyez bien que nous avons des exemples. Pour l'instant, ce ne sont que quelques petits exemples qui ne feront pas énormément d'impact, mais qui pourraient montrer à tous ces gens-là que si jamais nous nous unissons, ce sont bien nous-mêmes qui les faisons vivre, et donc ensuite nous pourrions enquiller sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et là réellement leur montrer un impact. J'espère que vous allez commencer à être solidaires et justement à être prêts à vous réunir pour faire ce genre de petite action qui ne vous coûte strictement rien. Donc en attendant, je vous dis bonnes vacances à vous pour ceux qui le sont déjà. Soyez prudents sur les routes, surtout, c'est le principal. Et portez-vous bien, essayez de consommer des produits locaux. C'est le but du jeu, c'est que vous allez acheter vos produits chez les gens que vous connaissez, les gens qui travaillent bien. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera l'égalité des hommes et des femmes. Au revoir.